Bonjour, aujourd'hui on va faire un patron de gilet pour enfants de 6 ans. J'ai commencé par tracer des lignes. La première ligne, c'est la ligne de l'encolure ou du haut. Je suis descendue de 2 cm, je rentre de 6 cm et je dessine mon enclume. Sur cette même ligne que j'appelle ligne d'épaule, je vais venir avec mon mètre et je vais chercher mon longueur épaule. Pour cet enfant, j'ai 9 cm. 9 cm. De la ligne du milieu, dos, plus devant, je vais marquer la demi-carrure qui est pour moi 15 pour un enfant de 6 ans. Après, vous verrez le vôtre combien il fait. Donc j'ai 15 cm et je viens dessiner une ligne horizontale. De là, je vais chercher mes 9 cm. Une fois que je les ai trouvés, je les marque. Parfois, la longueur d'épaule dépasse notre point d'encolure. Donc, on le cherche et on le met. Sur ce modèle-là, cette taille-là, je me retrouve avec à peu près 1,5 cm. Sur la ligne de poitrine, de l'émanchure, j'ai descendu de 18 cm. De là, mon point d'encolure à ma ligne d'émanchure, il y a 18 cm. Sur cette ligne-là d'émanchure, je vais mettre un quart de notre tour de poitrine qui est de pour ma part, j'ai fait 20 cm parce que je veux que le gilet soit un peu à l'aise, qu'ils soient un peu à l'aise dedans. Donc ouais, j'en ai, non, j'ai 18 cm. Donc là, comme on a dit, je me retrouve avec mon point qui est à 0,5. Je partage de la ligne d'épaule à la ligne d'émanchure en deux et je relie ce point-là à celui-là et à celui-là en une ligne courbe. Pour vous faciliter la tâche, moi je monte de ce coin-là à 45 degrés, je monte de 2,5, ce qui me facilite la tâche pour faire ma courbe.
Ensuite, je descends ou je mets mon 1/4 de tour de taille et je le pose sur cette ligne là. Pour ce gilet, j'ai envie d'avoir une pince. C'est une pince qui viendra un peu serrer la taille ou donner une certaine forme à la taille, épouser la taille, la forme de la taille, de 1 cm de chaque côté. Donc ce sera une pince de 3 cm. Donc pour cela, je dois rajouter à mon quart de tour de taille 3 cm à l'extérieur. Comme ça, quand je vais fermer la pince, j'aurai pas la veste ne sera pas plus petite que la taille, puisque j'ai mes 3 cm qui vont partir en pince. Donc je retrouverai la taille normale. Donc là, je relie ces 2 boutons, des points. Pour la taille, enfin pour la pince, pour savoir où elle est la pince, moi je suis rentrée de 8 cm ici, 8 cm, et j'ai à ce niveau là j'ai fait une ligne horizontale perpendiculaire à notre ligne de taille. Je sors de 1 cm et demi de chaque côté et je vais faire une pince de 15 cm. Donc pour savoir à peu près pour vous, parce que ça dépendra après de la taille, à partir de la ligne des manchures, des poitrines, vous descendez de 3 cm et à partir de ce point là vous faites votre pince, vous les reliez ensemble. Voilà, vous avez votre pince. Donc cette pince là, une fois fermée, c'est 3 cm, donc il se pousse et on retrouvera une taille normale. Pour ce gilet, ça c'est le gilet, si vous voulez, de base. Ça c'est mon gilet de base. C'est basique, enfin un bustier basique. Il n'y a rien de... Là, on va faire travailler le dos et le devant. Pour le dos, notre gilet ou notre patron, ce sera celui-là. Donc ça, notre dos, il est comme ça. Il n'y a rien de changé. Voilà, j'ai reporté mon petit patron dos sur ma feuille, puisque à ce niveau-là, nos deux côtés se ressemblent à ce moment-là, à ce niveau-là. Maintenant, on va venir, on enlève notre côté dos et on va travailler sur le devant. Donc, notre gilet est coupé comme ça. Donc, on a dit que de là à là, on avait 18 cm. Donc, de là à là, on a 3 cm. Je vais garder ce repère de la pince et je vais dessiner une ligne . Imaginaire, c'est pas une ligne. Donc, sur cette ligne-là, c'est là où je vais me repérer pour faire
mon encolure devant. Donc de la ligne du milieu, notre ligne du milieu, dos et devant, donc là on est sur le devant, on va sortir de 3 cm. Et on va redessiner une autre ligne horizontale. Donc de ce point, là, on va relier notre encolure jusqu'à voilà. Donc là jusqu'à maintenant, donc là c'est 9 cm comme pour le dos, notre pince de 3 cm. Donc il n'y a rien de sorcier. Là on est rentré de 8 cm. Donc là c'est la taille, la ligne de taille. Sur cette pince là, que j'ai pas marqué le milieu, donc sur cette ligne là je vais descendre de 5 cm pour cette taille là, c'est-à-dire la taille ciseau. Je vais descendre de 5. Vous pouvez descendre de 6 jusqu'à 7 pour cette taille là. Après, plus l'enfant ou plus le buste est plus long, la hauteur est plus grande, plus vous augmentez votre cette partie là. Donc moi ce que je vais faire pour faire cette pointe là, on va faire descendre nos pinces tout droit. Attention, elles doivent être comme ça, elles doivent pas être comme ça, non, elles doivent être droites comme ça. Quand on va coudre notre pince, notre tissu retrouvera sa taille initiale. De là je vais relier mon côté à 7 ici, et non pas là, attention, mais ici sur cette ligne là, et relier aussi l'autre côté là où on a sorti de 3 cm, pareil ici. Donc ça sera ça notre pince. De telle façon, quand on va fermer la pince, ces deux points seront au même niveau. Voilà, donc il n'y a pas de... Donc voilà en gros. Donc nos boutons viendront ici, enfin comment on appelle ça, boutonnières. Pour faire les boutonnières, on va rentrer de 2 cm et on va mettre nos boutons et nos boutonnières sur cette partie là. On va les mettre, donc on va dire ici. Je pense pour un petit gilet comme ça, 3 boutons, ça sera déjà pas mal. On espacera de 4 cm et qu'on rentre de 2 cm. Donc voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de...
Donc voilà, j'ai coupé mes deux petits patrons. Donc ça, c'est le dos. Donc là, il y aura notre petite pince qui viendra sur. Donc voilà. Ici, vous pouvez faire une petite, comme une genre de petite ceinture, que vous pouvez attacher derrière, comme on trouve parfois dans les gilets pour grandes personnes, que vous les mettrez ici avant de fermer votre pince. Ce sera très joli. Vous pouvez aussi, comme moi, ne pas le faire. Donc ça, c'est pour le dos. Pour le devant, je l'ai coupé aussi. Donc ça, comme je vous ai dit, j'ai pas coupé ici de telle façon. Quand on ferme, on va retrouver notre dessin. Juste une précision, quand on ferme une pince de cette façon là, vous remarquerez que notre taille descend. Elle n'est plus au niveau qu'elle était avant. Donc, pour ne pas avoir ce souci là, il faut monter de 1,5 à 2 cm maximum pour un enfant, et vous redessinez. Vous voyez, ça nous fait une ligne droite. Vous voyez, ça, c'est comme si notre ligne est redevenue droite. Donc là, bien sûr, vous modifiez aussi, du coup, puisque ça remonte, ça aussi, ça doit être retaillé. Donc, je vais redonner forme à mon... Déjà, j'enlève ça et je redonne forme, puisque celui-là s'annule, et c'est ici mon nouveau niveau de taille. Donc vous allez voir quand on ouvre, et voilà. Je vais dessiner ce patron en taille réelle et je vous montre. Donc voilà, j'ai fait mon patron à taille réelle. Je vous laisserai la photo de ce patron sur ma vidéo que vous pouvez télécharger. Comme ça, tout est écrit et expliqué dans ce patron. Ça, c'est le côté devant. Vous allez devoir couper ce patron, pardon, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans l'encolure. N'importe quoi. Vous allez le couper 2 fois dans la doublure et 2 fois dans les tissus. Et vu là, je vous ai refait encore le schéma pour que vous ne trompez pas. J'ai bien fait exprès de dessiner et de le rayer pour que vous compreniez que ça, il ne faut pas le faire. Donc voilà, j'ai tout dessiné. Donc là, pour la doublure, nous allons diviser notre épaule en 2. On va la relier à notre pince, comme ça. Donc on va ouvrir cette
pince là, en fait on l'ouvre seulement pour pouvoir, voilà, pour pouvoir annuler, pour que je puisse vous montrer comment on fait. Donc là, on est là sur la doublure, donc on va descendre normalement avec notre pince qui sera coupée, et là on va monter ici de 4 à 5 cm, et on va dessiner une sorte de courbe comme ça. Je vais même la faire moins grande si vous voulez, comme ça. Donc voilà, donc celle-là, ça sera partie doublure, et celle-là c'est la paramonture en tissu. Donc ce côté-là, ça sera la paramonture. Donc celle-là, on va le couper en 2 fois, et la doublure en 2 fois, puisqu'on a 2 côtés. Donc avant de couper ces 2 parties, pensez à les marquer l'endroit où vous allez les assembler au moment de la couture. Donc là, on a marqué cet endroit-là, d'accord? Après, on ouvre cette pince, on referme celle-là, et on marque aussi les endroits après, pour qu'on retrouve le point initial. Donc là, je vais couper mes 2 morceaux comme ça. Voilà. Voilà. Donc celle-là, ça va être notre partie doublure, et celle-là, ça va être notre paramonture. Bien sûr, avant de couper, vous pensez à scotcher votre pince, parce que vous allez pas, quand vous allez couper la paramonture, il faut qu'elle soit fermée. Donc le patron de la paramonture doit être fermé. Donc vous voyez là, sinon ça va fausser votre, voilà. Donc là, quand on va coudre, donc nos repères et nos repères. Donc comme je vous ai dit, j'ai d'abord fermé ma pince, vous voyez, je l'ai d'abord fermée, marqué mes repères, et ensuite je l'ai coupé. Donc côté devant ou la paramonture, ça sera 2 fois sur le tissu, et pour chaque devant, et celle-là, le côté, ça sera 2 fois dans la doublure. Vous voyez, je marque moi toujours mes patrons de telle façon, si dans quelques mois je les réutilise, je sais quel est le patron, je ne me trompe pas, quel est le côté, quel est le... Donc faites comme moi, marquez tout le temps le numéro des patrons. Comme là, pour le devant, j'ai 2. Une pour la paramonture et la deuxième pour le côté. Je marque, j'ai tout marqué. Je marque combien de fois dans le tissu, combien de fois dans la doublure. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Ça, c'est mon côté dos. Pareil, j'ai marqué une fois
dans la doublure et une fois dans le tissu, parce que celle-là aussi ça sera la doublure. Et là je vous montrerai au moment de coudre les 2 cm qu'on va rajouter. Et bien sûr notre patron du gilet devant. Donc, vraiment très simple à faire. Comme je vous ai dit, je vous laisserai ces patrons là, les photos sur ma vidéo. Vous avez qu'à faire une capture d'écran, ou si vous voulez je vous les laisserai en format PDF. Maintenant on passe à la couture.